اختصاصي في الفقه ما شاء الله spécialiste dans la religion islamique. Nous fait une conférence aujourd'hui. Ça va être diffusé, ça te dérange pas? Le titre a été déjà avancé entre le devoir de transmettre et là je lui laisse directement la parole et je vous demande du silence. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرني أن أزوركم مرة أخرى في هذا المسجد المبارك الكريم. نسأل الله تعالى الذي أرانا بكورته أن يرينا ثمرته إن شاء الله سبحانه وتعالى. وثمرة المسجد هي أن ينتج نساء ورجالا، أن يكون نساء ورجالا يذكرون الله كثيرا، يحبون أن يتطهروا كما يذكر القرآن فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فيه رجال كما يقول الله تعالى أيضا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. T'inquiète, c'est commence en DSL. Après, Inch'Allah, bien sûr, on va essayer de développer en français. La crainte, c'est dès que je prends la parole en français, j'oublie l'arabe. C'est pour ça que j'essaie un peu de dire quelques phrases en arabe, parce que je sais pertinemment que je ne vais plus y revenir. Voilà. Donc j'étais en train de dire, on prie Allah subhanahu wa ta'ala, on le supplie par ce moment d'exaucement. Allah dit إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. C'est vers lui que s'élèvent les belles œuvres, les du'as. C'est vers lui que s'élèvent les du'as, nos prières d'audience. Et ce sont les belles œuvres qui servent de véhicule pour transporter ces du'as jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala.
إليه يصعد الكلم الطيب. La parole parfumée, enveloppée dans la belle intention, s'élève pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les œuvres, justement, les belles œuvres, qui vont servir de fusée, si vous voulez, c'est juste pour rapprocher l'image. Ce sont les œuvres qui vont prendre en charge cette belle parole et la ramener à bon port jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'étais en train de dire que on prie Allah alors que nous sommes en plein période du Ramadan. Nous offrons à Allah notre jeûne lors de cette dernière décade. Nous espérons que c'est un lieu où les œuvres, Inch'Allah, seront exaucées. Et justement, par ce moment, en ce moment précis, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse rayonner cette mosquée. Et le rayonnement de cette mosquée se mesure à sa capacité de former des femmes et des hommes qui aiment Allah, qui aiment leur prochain, qui se purifient aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Tu purifies ta vêture, qui est l'endroit de ta prière, et aussi tu purifies ta conscience, ton intériorité, en te mettant à distance de tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المسجد مركز الإشعاع يشع على من حوله إن شاء الله سبحانه وتعالى. Donc j'ai prévu pour vous de vous entretenir sur cette thématique, parce qu'il faut bien choisir vos thématiques, mais vous allez voir qu'on va s'étaler de digression en digression. On va essayer de toucher pas mal de sujets, mais on va essayer quand même de garder en filigrane cette thématique pour qu'elle nous serve fil conducteur. Pas que je m'égare trop. Le devoir de la transmission et l'art de l'apprentissage, l'art de l'apprendre, le devoir de transmettre et l'art de l'apprendre. Dans notre religion, nous savons tous que la pratique de l'islam est indissociable du devoir de partager cette pratique. L'islam est une monnaie à deux faces, et les deux faces sont inséparables. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous voyez le fait de partager cette foi occupe tellement la centralité de notre religion que Allah l'a placé dans l'ordre avant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que logiquement, si j'étais moi qui conçoit et réalise ce verset, j'aurais dit tu'minuna billah, c'est logique. D'abord adhérer à la foi, ensuite penser à la partager. Mais non, Allah, justement, pour mettre en valeur la nécessité du partage, du rayonnement, on n'est pas une umma égoïste, on est une umma du partage. Et très souvent, je vais traduire le verset, vous allez voir que le verset il est extraordinaire, on peut gloser dessus des heures durant et on ne viendra jamais à bout de ces trésors cachés. Vous êtes la meilleure umma, mais pas le peuple élu dans le Coran, ça n'existe pas. C'est pas. Ça n'a jamais existé d'ailleurs, parce que même les peuples élus avant nous, leur élection était étalonnée
subordonnés à un cahier des charges. Après, ils ont, eux, un certain nombre d'eux, ont déconnecté justement cette notion du peuple élu de son carnet des charges. C'est comme si Allah distribue à ses potes, astaghfirullah, ce statut du peuple élu. Non, il n'en est rien. Ce statut, il n'est atteignable que à la sueur du front, au labeur et à l'effort et à la beauté des œuvres. Et justement, ce verset, il ne faut pas se leurrer. Et parce que j'entends très souvent les imams dire, quelques imams, nous sommes la meilleure. Non, nous ne sommes pas la meilleure des ummas. Nous serions la meilleure des ummas, des peuples, si. Il y a les trois, il y a une autre qualité qui n'apparaît pas en fait. Alors, quelle est la plus fondamentale? C'est elle qui sert de structure, de cadre aux trois qualités citées, à savoir Amr bil Ma'ruf, Nahy anil Munkar, wal Iman billah. Donc, être toujours du côté du vrai, du bien, du bon, du beau, du juste, la vertu, à s'opposer à cette idée, le croyant ne s'oppose pas, il n'a pas d'ennemi. Ça, c'est une vision fantasmagorique, ça n'existe que dans les mondes bisounours, chez un certain nombre d'ésotériques, si vous voulez, de personnes un peu marginales, qui ne vivent pas dans la réalité, qui, elle, est faite d'opposition. La première opposition que je fais, celle que je dirige contre ma nefs, moi-même. Comment ça, le croyant ne s'oppose pas? Il ne fait que s'opposer. Et la première partie de la shahada, c'est une opposition. La ilaha, d'un revers, je renverse toutes les fausses divinités. Illallah. Et on appelle ça l'apophatisme ou la religion négative, c'est-à-dire, avant de dire de quoi Dieu est-il le nom, de quoi la religion est-elle le nom, je dois d'abord commencer par dire de quoi Dieu n'est-il pas le nom, de quoi la religion n'est-elle pas le nom. Parce que j'ai besoin justement, je commence à crier, donc ça fait exploser les décibels, c'est ça? Mais jamais calme les imams, ils commencent tranquilles, gentils, après ils commencent à vociférer, c'est des formations professionnelles. Trouvez-moi un imam qui ne crie pas. Je le prendrai entre mes bras. Vous avez dû voir le sketch de Gad Elmaleh quand il met en opposition un imam et un curé. Comment il... Mais c'est... Moi je dis, mais il n'a pas bien travaillé la personnalité de l'imam. Si c'était rapproché de moi, je lui aurais donné plus de profondeur. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, donc ces qualités, ce carnet, ce cahier des charges, exigible à la communauté si elle veut justement se hisser pour devenir la meilleure des umam, celle qui supervise, celle qui ne se contente pas d'être la spectatrice de son sort, même pas spectatrice, parce que là, on est les spectateurs, mais qui n'ont pas payé leur ticket. Les esquilleurs, on les appelle comme ça. On n'a même pas, pour le moment, on n'a même pas ce statut de spectateur. On a des spectateurs qui n'ont pas payé leur ticket pour assister à la scène. Voilà. Donc, ce cahier de charge, il commence par Ta'muruna bil ma'ruf. Je viens de survoler juste pour avoir une idée. Et donc, Amr bil ma'ruf, il prend souche en moi-même, avant de déborder à l'extérieur. Tanhauna anil munkar, ici.
on va dans les limites du temps qui nous est imparti. Vous allez voir, il y a des versets vraiment tellement imagés, des paraboles percutantes, que vous allez voir comment ces idées abstraites sont mises à notre portée à travers la parabole, à travers l'image. Et Allah, très souvent, il parle sur le mode de la parabole. Parce que la parabole, elle a ceci comme spécificité de rapprocher les idées abstraites. Afkar mujarrada. Donc elle les rapproche et elle les met à la portée du grand nombre. Parce que le Coran, il ne s'adresse pas aux philosophes, uniquement aux savants, aux théologiens. Il s'adresse au grand nombre, n'est-ce pas, de l'illettré, l'inculte jusqu'au génie. Donc ce travail d'engagement sur le terrain en faveur du vrai, du juste, du beau, du bon, de la vertu, par opposition à l'axe du faux, du mensonge, du fake news, de l'injuste, de la débauche, tout ça s'adosse à une foi indéfectible, à une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qui nous soutient dans ce tadafur, dans cette opposition très souvent inégale, humainement parlant, numériquement parlant, elle n'a jamais été égale, mais c'est la dimension transcendantale, c'est le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que de tous les temps les croyants ont toujours mené ce travail, cet engagement avec le sourire, et aucun sacrifice n'est cher pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la chose dont je vous ai parlé, elle est très importante, je vous invite à la méditer parce que je ne vais pas prendre plus de temps que ça dans sa mise en valeur. C'est kuntum khayr ummatin ukhrijat li, c'est la particule li, linnas, cette particule linguistique li, en faveur. On n'est pas contre l'humanité. Cette umma n'est pas sur terre pour embêter les autres, au contraire. La perspective de tout ce qu'elle fait, en soutenant le bien, en pourchassant le mal, en résistant vaillamment au mal, c'est au service de l'humanité. Si on perd cette perspective, on ne comprend rien de rien. Amr bin Ma'ruf se transforme en munkar et vice-versa. On ne construit jamais quelque chose de bien contre quoi que ce soit. Tout ce que l'on fait contre, il tombe en obsolescence, en désuétude. Et là, Rabbi subhanahu wa ta'ala nous dit justement, tout ce que cette umma fait, c'est au service. Nous sommes les employés de Dieu au service de cette humanité. Et on ne va pas traiter avec elle sur le mode de la réciprocité. C'est pas parce que elle, cette partie, veut en découdre avec moi, veut m'éradiquer, que moi je vais la traiter comme telle. C'est pas mon dada, c'est pas mon objectif, c'est te service. Toi tu es en train de manigancer, d'être aux aguets, à placer tes guet-apens, n'est-ce pas, pour avoir raison de moi, pour m'éradiquer. Hein. Tu le fais sournoisement et publiquement, n'est-ce pas? Et moi, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pense, dans l'intimité la plus secrète avec Allah, je ne pense qu'à ton bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. C'est très important de le souligner, et ça fait partie justement des valeurs fondamentales de cette religion. Ça fait partie des valeurs axiales,
vraiment des lignes de fuite de ce Coran, d'adhérer à cette manière de faire. Je fais les choses pour les autres. Bien sûr, pour moi, parce que mon salut est tributaire de ce travail, justement, que je fais à l'adresse, à l'endroit, au service des autres. Mais déjà, si on commence comme ça, on annonce en fait la couleur de notre intervention, d'où le devoir justement de transmettre et les tournures linguistiques très intransigeantes en la matière. Ce n'est pas seulement des invitations. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Dans la sourate la Génésis, la deuxième sourate al-Baqarah. Donc ceux qui dissimulent ce que Allah a révélé comme guidance, comme lumière, eh bien, ces gens-là seront maudits par toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par Allah en premier lieu et par toutes ces créatures. Bien sûr, comme à l'accoutumée, Allah il laisse toujours une porte grande ouverte au repentir, au retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Illa alladhina tabu. Donc, c'est peu que d'aucuns le fassent, mais qu'ils se ravisent et reviennent à la raison et se redonnent comme mission justement d'apprendre et de transmettre cette Sophia Perenni, cette sagesse pérenne que le Coran prend en charge et la formule à sa manière. Pourquoi je dis Sophia Perenni, cette sagesse pérenne? Parce que le Coran, il ne vient pas redécouvrir l'aspirine, il prolonge toute la sagesse intérieure. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. On trouve plein de paroles, moi je cite à titre d'exemple. Voilà, on est dans le prolongement de cette sagesse pérenne. Mais le Coran, il a ceci comme supériorité, si vous voulez. Le Coran, pas nous. Ce glissement, très souvent, on le fait. Ah, le Coran supérieur, donc moi, j'adhère au Coran, je suis supérieur. Non. Nous, si on peut bénéficier de quelques provisions, de quelques lumières de ce Coran, on est heureux. C'est un raisonnement aristotélicien. Hein, le Coran, porteur de la vérité, moi, je suis, le verbe suivre, pas je suis, le verbe être. Je suis le Coran, donc moi j'ai la vérité. C'est pas vrai, c'est un raisonnement, la prémisse majeure et mineure. Il y a des choses à revoir dans les deux prémisses majeures et mineures. On appelle ça le raisonnement aristotélicien et ça fait partie de ces paralogismes. Pas syllogismes, des paradoxes dans le raisonnement. Le Coran est une vérité. Le Coran, c'est à l'image d'Allah. C'est sa parole et tous qui a en Allah comme sublime, comme splendeur, beauté, sagesse, omniscience, on le retrouve dans le Coran. Je sais que ça choque, mais c'est juste pour... Moi je le dis aux chrétiens, à nos amis chrétiens dans les dialogues islamo-chrétiens, je leur dis, c'est le porteur, c'est l'ADN de la divinité. Tout ce que... Quand il y a le Coran, il est en Allah, subhanallah. Toutes les caractéristiques du Coran sont les caractéristiques d'Allah, subhanahu jalla fi'ula. Donc, j'étais en train de parler de ce devoir de transmettre qui n'exige pas beaucoup de démonstration, si vous voulez.
moi l'idée, quand j'ai choisi cette thématique, c'est surtout de m'appesantir sur le deuxième volet du titre, l'art d'apprendre en fait. C'est vrai que ce sont deux choses inséparables. Pour apprendre, il faut qu'il y ait un enseignant, un transmetteur. Et la Rabbaniya, donc l'appartenance à la seigneurie, à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est réalisable que autour de ce livre justement, transmission et apprentissage. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. J'ai fait un choix un peu qui intéresse mon coup parce que moi je suis warsh normalement. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Voilà, pour avoir l'idée que je veux directement, je me suis converti à Hafs. Voilà, parce que chez Hafs, c'est تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Mais les deux variantes sont aussi authentiques l'une que l'autre. Ouais. Surtout dans la pédagogie de l'enseignement. Après, bien sûr, dans la direction de la prière, il faut choisir ou bien l'une ou l'autre. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas faire un schmilblick. Voilà. Et donc, cette Rabbaniya n'est possible, n'est accessible, n'est réalisable qu'autour du livre, qu'autour de l'échange, des échanges autour du livre, en l'enseignant et en l'apprenant. Voilà. Et c'est le lieu vraiment de la Rabbaniya, le Coran al-Karim. Et ça se comprend. Le Coran, c'est le ruh. N'est-ce pas? Parmi les qualités du Coran, les noms du Coran, al-ruh. Et l'esprit insufflé en nous, al-ruh. N'est-ce pas? فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Adam, une fois l'avoir rendu parfait, bien harmonisé, symétrisé, après l'avoir rendu digne d'accueillir ce joyau spirituel, n'est-ce pas? Toute la période avant, le Coran l'a tue, c'est-à-dire l'a passé sous silence et charge à nous justement d'aller chercher dans les fossiles et ces 14 mais les autres le font mieux que nous. Ils appliquent قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. Eux, ils appliquent mieux que nous. Nous, Rabbi Khlaq Adam, c'est le créationnisme et basta. C'est pas? Mais on ne veut pas prendre le risque, et lorsque les autres prennent le risque, on leur tombe dessus. Ah, ben c'est pas chronique, mais c'est quoi cette question des étapes et n'est-ce pas, l'homo sapiens, l'homo normandal, l'homo kala. Pourtant, eux, ils sont plus proches du verset en termes de recherche. Je ne parle pas de résultats, mes frères et sœurs. Parce que les résultats, on sait que l'évolutionnisme, le darwinisme est une théorie qui est en pleine crise, n'est-ce pas? Donc, mais au moins, ces gens-là, ils ont eu le mérite et ils continuent à faire des recherches dans ce sens pour essayer d'explorer le T0 de la vie. N'est-ce pas? C'est magnifique, c'est magnifique. Et les nôtres, Haroun Yahya, atlaqallahu saraha, parce qu'il a été mis en prison, un Turc, qui généreusement ne cessait pas de nous envoyer des livres comme ça, très chers, hein, avec du papier glacé. Une feuille vaut un livre. Vraiment, pour démontrer aux Occidentaux que l'évolutionnisme est une théorie en panne. Mais après, est-ce que toi, tu as une alternative? Et toute sa vie, il a avoué pour dire l'incompatibilité du Coran avec l'évolutionnisme. Moi, je ne trouve pas cette incompatibilité. Avant la stature de bipède de l'être humain, le Coran a paru là, il a lâché quelques bribes. Min hama'in masnoun, n'est-ce pas? Min tin, donc il a cité quelques matériaux
qui ont servi de, n'est-ce pas, de base pour la partie charnelle de l'être humain. Et Allah, ça, je ne sais rien, je ne veux pas mettre, je n'ai pas le droit, je m'interdis de mettre en opposition le Coran avec une théorie scientifique. Parce qu'Allah, il nous exprime la Genèse d'une manière parabolique. Il ne va pas utiliser des équations algébriques, n'est-ce pas? Il ne va pas nous parler des fossiles du C14, de la datation des... Non, ce n'est pas la vocation du Coran. Ah, mais s'il le fait, le Coran se tirait une balle dans son pied, parce que le Coran, il nous renvoie à la science, il nous renvoie à l'observation, il nous renvoie à l'expérimentation. Mais s'il commence à nous donner des solutions toutes prêtes, c'est qu'il se contredit, n'est-ce pas? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا في آية أخرى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas cette œuvre coranique, cette œuvre divine qui est le Coran? Et si cette œuvre était d'une autre origine que Dieu, alors ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Déjà, entre les versets et entre la création, entre Alam al-Amr wa Alam al-Khalq. Ala lahu al-Khalq wa al-Amr. Nulle contradiction dans ce que Allah a révélé intérieurement, et nulle contradiction entre la révélation d'une part et la création d'une part, parce que l'une et l'autre œuvre, l'œuvre révélationnelle et l'œuvre de la création, sont de la même origine divine, et on ne peut pas y trouver de contradiction, d'incohérence ou d'incompatibilité. Ramenez-moi s'il vous plaît, les digressions me font éloigner de... Voilà, j'étais en train de parler justement du devoir de la transmission. Après, je suis passé pour commencer à vous parler de l'art et la manière d'apprendre cette transmission. Et je reviens, et c'est entre la transmission, le transmettre et l'apprendre que se cultive l'appartenance à Allah, Rabbaniya. Alors, je vous ai envoyé un paragraphe coranique de la sourate Al-Imran. Aidez-moi s'il vous plaît. Vous me laissez quand même, parce que ça va m'arriver très souvent. Si vous m'aidez pas, je risque de m'égarer. Juste, je rappelle le verset. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. Jusqu'à la fin, revisiter ce paragraphe, il est sublime, masha'Allah. Même le deuxième paragraphe, celui qui suit, il est impressionnant dans la description du rôle du prophète, pas le rôle depuis Muhammad, mais le rôle anti-islamique. Le paragraphe suivant, il nous renseigne que tous les peuples, à travers le prophète et messager, ont connu le prophète à travers une vignette, un descriptif que leurs prophètes ont donné à leur peuple. C'est-à-dire, le globe terrestre depuis Adam jusqu'à la fin des temps, tous connaissent Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'art d'apprendre. Nous vivons dans un contexte, plus que jamais pluriel, pluriconfessionnel, pluriculturel, et la pratique musulmane dans ce contexte ne bénéficie pas d'une protection sociétale telle que cela se fait dans les pays d'origine majoritairement musulmans. N'est-ce pas? Les parents disent quelque chose, pas toujours vérifié, n'est-ce pas? L'école est là,
pour checker, pour faire le checking et améliorer la qualité de l'information reçue par l'enfant dans sa famille. La société, les voisins, les médias, tout est là pour corroborer ce message des parents. N'est-ce pas? Les parents, on ne leur dispute pas le rôle de transmettre cette religion. Au contraire, on vient les aider, corroborer leur thèse et vérifier, bien sûr, et élaguer un peu, dépoussiérer l'information initiale. En revanche, ici, dans un contexte français, hyper sécularisé, parce que de laïcité, on est passé à sécularité, ce sont deux choses différentes. La laïcité, c'est un mode de gouvernance qui concerne les institutions de l'État, et ça nous arrange, nous les musulmans, on ne trouvera pas mieux, et on peut apporter toute notre théologie à l'appui de cette manière de faire. En revanche, la sécularisation, c'est-à-dire la volonté de vouloir évacuer Dieu de la cité, de la société, du peuple, ça c'est autre chose, ce sont deux choses, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Là, ça se transforme en laïcisme, et parfois en une sorte d'inquisition. Voilà, l'inquisition, c'est-à-dire, mahakim taftish, la volonté de priver le citoyen de sa libre conscience. Ça, on sort carrément, moi je dis ça, pour qu'un certain nombre de vous qui n'ont pas eu le temps, de par leur fonction, leur métier, de faire la distinction entre les deux aspects. Donc, tout ce discours qui exige de la société une certaine vêture, n'est-ce pas, une certaine manière de faire, de ne pas faire, ça n'a rien à voir avec la laïcité. La société, elle n'est pas du tout concernée par cette notion de laïcité, n'est-ce pas? Elle a un droit inviolable, inaltérable, d'offrir au Dieu auquel elle croit, ou au non-Dieu, parce qu'il y a des religions terrestres qui ne croient pas au ciel, mais tout le monde a le droit de cette liberté de conscience, de développer la foi qu'il veut, en qui que ce soit, en quoi que ce soit. Et la bonne gouvernance, justement, consiste en ceci, de protéger tout le monde et de produire des lois pour tenir cette pluralité confessionnelle, pour la tenir ensemble, dans un vivre ensemble, avec un projet de l'avenir, dans l'avenir. Et toutes ces mini-mémoires doivent faire partie du récit, du roman national. Aucune ne doit être ostracisée, marginalisée, invectivée, ridiculisée, intimidée. C'est une sorte d'intégrisme. Ah ben c'est une sorte d'intégrisme, tu es gentil, c'est un euphémisme de tyrannie en fait. C'est la gentillesse des imams. Vous voyez? Voilà. Il a voulu, s'il fallait, être méchant, mais il a dit, Inch'Allah, monsieur, en ton honneur, s'il fallait. Alhamdulillah. Voilà. C'est de la tyrannie. Voilà. Et donc, ici, dans ce contexte, non seulement le cheminant, le croyant, est dépourvu de cette protection institutionnelle de sa foi, mais en plus, il souffre d'obstacles, de freins qui viennent l'asphyxier dans cette liberté de conscience qui est son droit fondamental. Voilà. Et donc, d'où l'utilisation de l'art d'apprendre. Donc, il ne suffit pas d'avoir une science, des techniques, n'est-ce pas, clés en main pour apprendre, mais il faut vraiment chercher en soi cette singularité qui t'est offerte par Allah subhanahu wa ta'ala pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions
et mener une vie telle un funambule, n'est-ce pas, sur un fil, n'est-ce pas, à essayer d'être au plus près de ta religion, très fidèle à tes racines, mais avec une ouverture sur ton contexte, une vie en intelligence, en symbiose avec le contexte. Et ça, tu ne trouveras jamais ça dans un livre. On a beau parler d'islam de France, le fiqh des minorités, et ça viendra, vous allez voir, on va produire plein de livres. C'est une nécessité, on ne peut pas passer outre cette nécessité. Mais croyez-moi, quel que soit le nombre de livres que les musulmans, savants ou non, vont écrire, tout cela ne va pas vous dispenser, vous, tout un chacun, de cet effort individuel, personnel, de cet art, n'est-ce pas, de lire, d'interpréter et de faire ces allers-retours, ce saï, n'est-ce pas, mais entre le texte et le contexte, mais en non-stop, Voilà, et c'est pas plus mal, parce que lorsqu'on fera ça, nous ressemblerons à Sayyidina Ibrahim. Il nous a donné l'exemple dans cette manière de faire. Il est parti en minorité, Sayyidina Ibrahim. Contrairement à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé minoritaire, et après il a fini avec un État, n'est-ce pas, doté d'une puissance qui dissuadait les opposants. David, alayhi salam, Salomon, alayhi salam, tous ces gens-là ont commencé minoritaires. Salomon, non, il est né avec une cuillère à la main de son papa. David était minoritaire. Il a commencé depuis adolescent. L'adolescence, c'est des abus de langage. L'adolescence n'est pas une tranche d'âge. L'adolescence est un état d'esprit. On peut avoir 10 ans et pas adolescent. Et on peut avoir mon âge et rester adolescent. Et il rigole, mon gendre, il rigole. Il confirme en fait que je suis adolescent. Merci. Voilà. David, à peine sorti de l'enfance, et il se trouve devant Goliath, Jaloute, à s'opposer à lui et à commencer la première ébauche du grand projet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Sayyidina Ibrahim, pour revenir, lui, c'est le cheminant qui a développé sa foi dans la dialectique, dans l'interaction avec son contexte. Et d'épreuve en épreuve, il a fini par devenir l'imam de l'univers. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Et quand ton Seigneur éprouva Abraham avec un certain nombre d'épreuves, kalimat ici, ce sont les kalimats porteuses des épreuves, فَأَتَمَّهُنَّ, et il a réussi l'examen avec toutes les étapes. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Et il déroule sous ses pieds le tapis rouge, il place sur sa tête le tège, le trône, la couronne de l'imama universel, qui reste toujours valable, mini-imama. Jamais elle va tendre vers Sayyidina Ibrahim, mais jamais elle ne l'égalera, n'est-ce pas? Voilà. Et elle se fera justement à mesure justement d'épreuves et de réussite, d'épreuves et bien sûr de grâce divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant, pendant et après. C'est la grâce qui nous fait évoluer. Sayyidina Ibrahim, on trouve dans sa manière de faire toutes les caractéristiques, si vous voulez, qui sont exigibles d'un enfant d'ici, d'un cheminant ici en France. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche sans qu'il se trouve quelqu'un pour le conspuer, pour s'opposer à sa manière
de dire et de faire. Moi, je me rappelle la première fois, la fin de l'année, on a terminé, c'était à Claire Soleil, on a terminé l'année, je suis prof de maths en fait, on a terminé l'année, et autour du fait, bon, j'ai pris un verre de, je ne me rappelle pas, quelque chose de halal, ne s'inquiétez pas, et un collègue me propose du vin, j'ai dit non, merci. Pas plus que ça. Ni je ne me suis renfrogné, ni je n'ai envoyé dans le négatif. J'ai essayé de rester le plus neutre possible. Il dit merci. Pas plus que ça. Voilà. Eh bien, j'ai rien dit. Et toute l'année, je n'ai pas laissé manifester le moindre détail de ma foi. Et pourtant, ça m'a valu un questionnaire digne de la police. Elle voulait quasiment m'arracher des aveux. Limite sous la torture. Non, j'exagère. Mais juste pour vous dire, pour vous rapprocher ce que endurait Sayyidina Ibrahim. J'allais dire exactement. Nous sommes sur ces pas justement, d'où le pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage. Les pèlerins de la vérité, c'est comme le pèlerinage, le vrai, on le fait une seule fois dans la vie, mais notre vie est un pèlerinage parce que le pèlerinage, une fois dans la vie, c'est être sur les pas de Sayyidina Ibrahim. Tout le pèlerinage, tout ce qu'on fait, tout ce que font les musulmans, c'est sur les pas de Sayyidina Ibrahim. Et même dans notre vie, en fait, ici, surtout, ici en France, on est des pèlerins aussi parce qu'on est sur les pas de Sayyidina Ibrahim à essayer de cheminer sur, tel des funambules, sur cette fine crête, voilà, à essayer de tenir ensemble et notre foi, notre fidélité à notre texte, et le vivre ensemble et de vivre en intelligence, en bonne intelligence avec le contexte, justement pour pouvoir partager cette foi. Pas partager cette foi en étant dans l'aigreur, dans l'amertume, dans le ressentiment, à voir en l'autre la source de ta tristesse, de ta persécution, c'est impossible. N'est-ce pas? Voilà, c'est très important de le rappeler. J'ai commencé avec ça, mais je le rappelle, et je ne cesserai jamais de le rappeler. Donc, Sayyidina Ibrahim, déjà, il annonce la couleur. Il commence à discuter avec les siens. Je vais faire vite. Hein. Il commence à discuter avec les siens pour leur dire, en fait, vos choix doivent être comme les miens. Pris individuellement. Pourquoi voulez-vous vous calquer à la foule? Pourquoi voulez-vous fonctionner sur le mode de la loi du grand nombre? Je fais comme les autres. Il y a un hadith, un beau hadith, machallah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لا تكونوا إمعة تقولوا أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا في رواية أن تجتنبوا إساءتهم. Ne soyez pas, vous allez rigoler, ne soyez pas des si avec. لا تكونوا إمعة. إمعة c'est quoi? إمعة, c'est une contraction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se privait pas de néologisme. Il inventait, le professeur Zem, il inventait des mots, juste par pédagogie, justement. C'est un fin pédagogue, c'est Inna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne soyez pas des si avec. Inma, et le in, nun sakina, on fait hakam al-tartib, nun sakina, suivi d'un mim, on fait la contraction d'idram, imma. Comment c'est inma. On dit imma, n'est-ce pas? Voilà, pour les lecteurs du Coran, ça se comprend. La takunu imma'ata, mais c'est quoi Imma'a? Il invente de toutes pièces, mais il explique. Il rajoute dans son Larousse, dans son Robert, des néologismes, des nouveaux mots, mais il les explique dans la définition. Taqulu ana ma'a. On trouve déjà. Ma'a nas. In. On trouve le in. In ma'a. Vous voyez? In ahsan an-nasu ahsan. Si. Ne dites pas, je suis avec le grand nombre. Si le grand nombre fait le bien, je lui emboîte le pas. S'il s'en abstient, je m'en abstiens. Mais,
Soyez zen, ensouchez-vous, restez plantés, restez la tête plantée dans le ciel, disait un philosophe américain, William James. L'homme est un être dont la tête est plantée dans le ciel. Son corps, il est sur terre, obligé, une terre d'asile, de passage, mais sa tête, son cœur, son esprit restent attachés, ancrés dans le ciel. Un corps ensouché dans la terre et une tête ancrée. C'est la différence entre ensouché, enraciné, et ancré dans le ciel. On trouve ça dans le Coran aussi. Je reviens, ne vous inquiétez pas, je reviens à Sayyidina Ibrahim et au hadith. Alam tara كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تذكرون ou يتفكرون؟ تذكرون. Ne vois-tu pas comment Allah a donné en guise d'image, de parabole, une parole parfumée, donc cette parole divine, mais cette parole, ce souffle de Dieu en nous, que j'ai cité tout à l'heure, la forme bipédique qui a mérité d'accueillir le joyau spirituel. Pas parole, il s'agit. Donc c'est ce qui fait la dignité de l'homme, c'est ce joyau spirituel, sans négliger bien sûr le corps. Le corps tire sa légitimité, son honneur, sa dignité, lorsqu'il s'acquitte de ce rôle d'accueillir ce joyau spirituel. Et dès lors que le corps veut prendre le pouvoir, faire un putsch, n'est-ce pas, asphyxier cet esprit, là il sort de ses limites, de sa vocation, et il ne mérite plus sa dignité. Et le jeûne, justement, il fait partie de ces instruments, justement, pour ramener le corps à ses limites, pour le desserrer, pour qu'il joue juste son rôle, sa vocation de gîte, de lieu d'accueil, et pas un étau qui resserre l'esprit et l'étouffe et l'asphyxie. Le jeûne est là justement pour atténuer le poids des hormones, pour libérer les neurones. Voilà, si on veut simplifier l'image. N'as-tu pas vu comment Allah a donné en guise de parabole, d'image, d'exemple, cette parole parfumée, céleste et ensouchée en nous aussi, à l'image d'un arbuste qui enfonce très profondément ses racines dans la terre et envoie et lance généreusement ses rameaux à même le ciel. Et chaque rameau produit sa récolte en tout moment, par effet de grâce divine. Par effet de grâce divine. C'est magnifique. Donc la foi, quand elle s'ensouche dans le cœur, elle prend le cockpit, donc la guidance de notre vie, et pas le corps, et pas les instincts et les passions. Attention, je ne suis pas en train de dire, peut-être une autre intervention, on va dire les vertus de ces passions. L'amour de l'argent, de la femme, de la vie, tout ça, ça fait partie de l'être humain. Pas des mystiques, des moines, des ermites qui développent comme projet d'éradiquer ces passions. On ira contre l'anthropologie coranique de l'homme, comment Allah a créé l'homme. C'est pas ça le Coran, hein? Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu, wa la tusrifu, innahu la yuhibbul muslimin. Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li'ibadihi, wa at-tayyibati min ar-rizq, qul hiya lilladhina amanu fil hayati ad-dunya khalisatun yawm al-qiyamah. Pour vous, fils d'Adam, pas nous, il ne s'adresse pas à nous les croyants, spécifiquement, il s'adresse à sa créature humaine, Allah. Fils d'Adam, pour vous, fils d'Adam. Faites-vous beau à chaque oraison, chaque prière, faites-vous beau.
je préfère oraison que mosquée. Parce que masjid, c'est-à-dire lorsque je suis chez moi, je fais la prière comme je veux. Non, j'essaie de me faire beau devant Allah. C'est pour ça, c'est possible. Masjid, c'est le lieu du sujoud. Hein. Et cette mosquée, la mosquée, c'est un lieu de sujoud. Mais chez moi aussi, c'est un lieu de sujoud. N'est-ce pas? Mais dehors aussi, on ne dort pas dans l'espace public. Hein. Sinon, on tombe sous le verdict de la loi Sarkozy. Ça m'apparaît. N'est-ce pas? Voilà. Oh, vous, fils d'Adam, faites-vous beau à chaque oraison et mangez et buvez. Mais sans excès, sans exagération, car Allah n'aime point les dilapidateurs, les gaspilleurs. Dit, regardez la tournure, mais c'est une réprimande, une remontrance contre justement ces courants monachiques détachés d'ici-bas qui veulent offrir à Allah une adoration, mais pas conformément à sa volonté. Cherche la solution facile, c'est bien. Tu vas sur la crête d'une montagne, c'est facile. Tu n'es pas embêté, tu n'as pas BMTV, tu n'as pas LCI, tu n'as pas la loi sur la séparation, n'est-ce pas? Tu n'as donc et là tu as le droit, parce que j'ai assisté une fois à un grand soufi à une conférence nous dire l'ami de Dieu ne s'oppose pas, l'ami de Dieu n'a pas d'ennemi. Oui, et l'ami de Dieu qui se met sur la crête d'une montagne. Mais si on le met, le pauvre, dans ce contexte, c'est impossible qu'il ne s'oppose pas. Mais déjà, même sur le sommet d'une crête, il doit s'opposer à ses instincts, à ses passions, Et son ennemi, c'est sa nefs et le shaitan qui est aux aguets aussi, hein, qui cherche un moment d'inadvertance de baisse de garde pour lui décocher une flèche polluée et polluante. Je termine sur la prière. C'est le dit. Qui ose interdire les belles et les bonnes choses que Allah a mis à disposition de ses amis, de ses serviteurs. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات زينة et طيبات. Donc j'ai traduit par belles et bonnes choses. Il a commencé par zina, donc les belles et les bonnes choses que Allah a mis à disposition de ses serviteurs. C'est pas jusqu'à la fin du verset. Donc, il ne s'agit pas de livrer bataille contre ces instants, non. Vous allez voir, quand ce joyau spirituel prend les commandes, eh ben, il saura mettre tel des perles chaque instinct, chaque passion, chaque pulsion. N'est-ce pas? Les civilisations ne sont pas créées par les moines, ni par les soufis, ni par les gens reculés dans leurs ermitages. C'est pas vrai. Les civilisations ont été créées par des gens comme nous qui pêchent et qui reviennent vers Allah, n'est-ce pas, qui osent se mêler à la foule. من يخالط الناس ويصبر dans le Bukhari من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. Celui qui fréquente les gens et qui fait preuve de patience, bien sûr, de leur nuisance, de leur... Mais voilà, il prend le risque en fait. Le risque zéro n'existe pas dans un cheminement. Il est préférable à Allah, c'est lui qui va produire une civilisation. Ce n'est pas celui qui se met en repli, recroquevillé sur lui-même, n'est-ce pas, et chercher un salut égoïste pour lui. Et après moi, le déluge. Lui, il ne prend aucun risque, bien sûr, il ne bouge pas, il ne va pas se tromper. Celui qui va se tromper, celui qui va pécher, c'est celui qui s'engage, qui s'entremêle, qui s'enchevêtre avec son contexte, et avec tous les risques que cela suppose, et c'est pas grave. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. Dans Muslim, un hadith authentique dans la compilation authentique de Muslim. Si vous ne fautiez pas, vous ne commettiez pas des
des péchés, alors Allah vous aurait fait partir et vous aurez remplacé par d'autres qui, eux, pécheront, dans le sens, s'engageront, prendre le risque de changer cette société avec tout le risque que ça comporte. Ça fait partie du plan d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il vous aurait remplacé par ces gens-là qui vont fauter, mais se repentir, et Allah de leur offrir généreusement sa rémission et sa miséricorde. Je pense que ça fait 1 heure que je parle. C'est pas grave, une autre fois, Inch'Allah, je m'invite, même si Farid ne m'invite pas, même si Abdelmalek aussi ne m'invite pas. On a ici le recteur et l'imam. Je vais faire un acte de désobéissance, rébellion. Alors, Inch'Allah, je reviendrai parce que là, on n'a fait que ébaucher. Qu'est-ce qui c'est? Mais on ne peut pas faire un cours avec 1, 2, 3, comme ça, linéairement, sans ces digressions, sinon ça risque de sortir fétiche, n'est-ce pas? Trop maigre. Voilà. Mais ça vous donne des pistes, en fait. Mais il faut quand même que je traduise deux choses. Le hadith du prophète, je ne suis pas allé jusqu'au bout, et dire la ayah que Ibrahim, que Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué pour décrire la situation d'Ibrahim, voilà, qui refuse la loi des grands nombres. Je l'ai juste effleuré l'ayah, mais je ne l'ai pas cité, et j'ai cité le hadith du prophète. Donc, ne soyez pas déçus à dire nous sommes avec le grand nombre, si le grand nombre fait en bien ou en mal, on lui emboîte le pas, mais retenez-vous, ensouchez-vous sur le droit chemin, n'est-ce pas? Un de ces jours, on parle du droit chemin. Le chemin éthique n'est pas forcément droit géométriquement. Hein. Il se peut qu'il soit plein de zigzags, et la droiture viendrait de ces zigzags, justement. La droiture n'est pas géométrique, elle est plus spirituelle que géométrique, mais au contraire, le droit chemin spirituel est très compliqué. S'il s'agissait d'une droite, alors ça aurait été très facile pour nous. Non, ça n'a rien à voir avec la géométrie, détrompez-vous. Voilà, c'est plein de péripéties. Voilà. Mais retenez-vous, maintenez-vous vaillamment sur le droit chemin. Si le grand nombre fait du bien, on fait comme eux. Ah, ça c'est important, parce qu'on a des gens qui veulent être des têtes brûlées. Je ne fais pas comme les autres. Quoi qu'ils fassent, bien, mal, on ne fait pas comme eux. Mais c'est problématique, ça. Mais non. Si on analyse notre situation, il y a plein de choses. Je vais m'aventurer dans une statistique. Plus de 90% de ce que cette société fait, il est dans le sens de notre religion. Il reste une infime. Voilà. C'est vrai, le petit nombre ne se entend pas la trivialité. Ça reste grave, bien sûr. Les rapports extra-conjugaux, extra-maritaux, par exemple. Voilà. Mais si on les recense, on les inventorie, on ne trouvera pas plus de 4-5. Vraiment. Et tout le reste, c'est dans le sens de notre religion et en mieux que ce que nous avons chez nous dans les pays d'origine. La prochaine fois, je vous raconterai plein de belles choses. Je vous le dis, je vous l'annonce, mais je vous l'expliquerai la prochaine fois. Vous pouvez déjà faire une petite recherche, faire une entrée sur Google. Indice d'islamicité. Juste ça, indice d'islamicité. La prochaine fois, on en discutera, Inch'Allah, de cet indice d'islamicité. Il existe en résumé en français, mais le rapport complet, la recherche, elle est en anglais et en arabe un peu, mais surtout en anglais. Voilà. Donc, quand le grand nombre est dans le vrai, juste, beau, bon, le vertueux, on fait comme eux, qu'on veut s'inscrire en faux par rapport à eux, on fait comme eux, on se fond dans la foule.
En revanche, lorsqu'il s'agit de faire entorse à nos universaux, à nos fondamentaux, et bien là, il faut tenir bon. Pédagogiquement, bien sûr, parce qu'il ne faut pas se la jouer non plus le héros et l'acteur principal, parce qu'il y a aussi, ça pollue la niya en fait, n'est-ce pas? Voilà, de se la jouer trop. Tu peux faire les choses, mais pédagogiquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith magnifique. Man amara bima'rufin falyakun amruhu bima'ruf. Magnifique. Tu veux inciter à une belle œuvre, que ta manière de faire soit aussi conforme à cette bienveillance. C'est pas parce que tu veux m'apprendre des choses que tu vas m'intimider, tu vas me prendre de hauteur. Mais non, je refuse. Même si tu veux me faire goûter le miel, tu le gardes chez toi, ton miel. Le miel, tu le mets dans le petit pot, mais désolé de l'image, un miel dans le petit pot des toilettes, je n'en veux pas. Et ça, c'est tellement valable que ça s'applique même au prophète, alayhi salam. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. هذا صاحب, c'est le prophète qui reçoit le Coran. C'est par effet de cette bienveillance qui te caractérise. Lui-même il dit Ad-dabani rabbi fa'ahsan. C'est Allah qui m'a éduqué. C'est pas lui. Et il a ramené mon éducation. Allah qui m'est au sommet. Et c'est par effet de cette bienveillance que tu es devenu accessible à ce point, accessible, n'est-ce pas, et attirant, attachant, n'est-ce pas, tel pouvoir magnétique, alayhi salatu wassalam. Walau kunta faddan, mais si tu étais rude, difficile à aborder, au cœur endurci, alors les gens se seraient dispersés autour de toi, même si tu es porteur du Coran. Et les gens, ils sont sensibles à la manière de transmettre le message aussi. C'est très important. Donc, lorsque le grand nombre faute, toi, tu résistes, tu tiens bon, toujours avec le sourire, la bonhomie, la pédagogie qui doit accompagner ta résistance. C'est pas, la résistance ne doit pas rimer avec méchanceté, avec aigreur, avec haine, avec ressentiment. Ça ne ressemble pas aux croyants. Et le verset, il est magnifique. Moi, je l'aime trop, ce verset de la sourate Al-Ankabut. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم جهنم وساءت مصيرا. Mais vous vous êtes bricolé des fausses divinités en lieu et place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste, écoutez bien, juste par conformisme. Donc le choix, vos choix que vous faites, en fait, vous ne les pensez pas, vous les réfléchissez, vous ne les faites pas avec votre libre conscience. Si c'était le cas, Allah, même si vous trompez, Allah aurait trouvé manière à vous faire rémission. Même si vous êtes dans... Et j'ai des paragraphes coraniques dans ce sens. Mais non, vous ne l'avez pas fait en conscience. Ce choix d'idolâtrer ou d'astrolâtrer, parce que en son époque, les gens, on a vu dans le débat qu'il a eu avec les astrolâtres, les adorateurs des astres, n'est-ce pas? Eh bien, ce choix, en fait, n'est pas un choix individuellement pensé dans votre intimité et où vous vous êtes dit, voilà la meilleure façon de vouer le culte, n'est-ce pas? De rendre le culte, c'est ça. Auquel cas, Allah aurait, alors le jour où chaque âme viendra rouspéter, défendre et plaider sa cause, eh bien, il prendra en considération parce que vous étiez sincère, quel que soit le résultat, même s'il est faux, n'est-ce pas? Mais là, ce n'est pas le cas, disait Ibrahim. Vous le faites juste par conformisme pour
vous faire admettre dans la société pour forcer l'admiration des autres, pour être intégré, comme on dit. Voilà, vous vous désintégrez pour vous intégrer. Vous intégrez en miettes, en fait. En miettes. Il y a une intégration après, vous êtes fait pulvériser, vous intégrez. Quelle intégration? Intégration en lambeaux, n'est-ce pas? En morceaux. Voilà. Mais vous allez voir le jour du jugement dernier, vous allez mutuellement vous adresser des accusations, vous maudire les uns les autres parce que votre amitié n'était pas bien fondée. Voilà. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Désolé de vous avoir pris tout ce temps. Si vous avez une question ou une intervention, barakallahu fikum, n'hésitez pas. J'espère avoir été à votre portée, que mon discours ne soit pas trop compliqué, ça va. Alors en fait, on a oublié la langue arabe, c'est à cause de lui. Hein. Si on n'a pas parlé arabe, c'est Farid qui en est la cause. On va vous demander, parce que vous avez dit tout à l'heure que si on ne pêchait pas, il nous ferait partir, faire revenir pour pêcher. On a un petit peu d'explication là-dessus. Mais c'est important. En fait, c'est pas. J'ai compris le sens de la mais c'est bien, Inch'Allah, c'est très pédagogique de votre part. C'est loin d'être une incitation au péché, la débauche, ce hadith, en fait. Non, c'est un hadith qui prend en considération l'anthropologie, la conception de l'être humain. L'être humain ne peut pas ne pas pécher. Il est fait comme ça, avec cette fissure. C'est impossible qu'il ne pêche pas. Parfois, même le péché ne concerne pas les écarts connus dans le Coran, mais le simple fait, je vous donne, le simple fait que Allah me donne des ressources, n'est-ce pas? Et moi, je suis sur le droit chemin, je ne pêche pas. Ni zina, ni riba, ni mensonge, ni riba. Alhamdulillah, tout ça, Allah m'a offert cette capacité de m'immuniser contre tout ça. Mais le simple fait de ne pas optimiser l'usage de mes ressources, au lieu de fonctionner à 180, je fonctionne à 80 km/h en allant vers lui, eh ben, c'est un péché, pas péché bien sûr pour tout le monde, mais pour moi, parce que je peux faire mieux et je n'ai pas et je ne vois, c'est Mutanabbi, le sage Mutanabbi disait, et je ne vois pas de péché plus grave que la perfection accessible par la meilleure, mais ils ne font rien pour y accéder. Ils ont les ressources, mais ils ne font rien pour. N'est-ce pas? Le prophète, ça c'est, on rentre dans des lieux très subtils. Le prophète, un jour, il leur dit quelqu'un qui a fait un acte de générosité d'un dirham. À l'époque, le dirham, ce n'est pas le dirham marocain, c'est le dirham en argent, en fait, parce qu'il y a le dinar, c'est l'or, et le dirham, c'est l'argent. C'est les deux devises à l'époque du prophète, sachez-le. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on ne va pas faire des anachronismes, je n'ai rien contre. Mon gendre est un Marocain, vous voyez, le mari à ma fille, c'est un Marocain. Je ne suis pas chauvin. Déjà, le dire, déjà c'est problématique pour un Algérien. Pour l'Algérien que je suis. Pétrifié dans le nationalisme. Voilà. Le dirham, Ghalaba dirhamun alfa dirham. Un dirham l'a emporté sur 1000 dirhams. C'est-à-dire, l'un a donné un dirham sur le sentier de Dieu et l'autre 1000 dirhams. Mais le dirham l'a emporté sur les 1000.
كيف يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. Même les compagnons n'étaient pas des bini-oui-oui, c'est pas à dire Amen, Amen. Et pourtant, le prophète est en face d'eux qui reçoit la révélation, mais c'est l'effet de son éducation aussi. Il n'a pas robotisé, lobotomisé la foule, il ne les a pas fanatisés, galvanisés. Infantilisé. Exactement. Le prophète sallam les traitait comme des adultes et il acceptait le débat contradictoire. C'est quoi le problème? Mathématiquement, ça ne tient pas. Un dirham, 1000 dirhams, ça ne tient pas mathématiquement. Eh bien, il s'explique, le prophète sallam, celui qui a dépensé un dirham, en fait, il est allé chez lui prendre la moitié de ses biens, parce qu'il en avait 2, en fait. Donc c'est le pourcentage. Il ne s'est pas éloigné des mathématiques. Eux, ils ont utilisé le langage mathématique et le prophète sallam, il a poussé les mathématiques un peu plus profondément. Et bien lui, il a donné 50%. Amma al-awwal, falaqad amida ila shatri malihi. Shatr, c'est la moitié de son argent, de son patrimoine. Il en avait 2, il en a donné 1. Et l'autre, والثاني ذهب فأخذ من عرض عرض c'est la large. عرض c'est un coin, un petit chouïa, donc il avait des trésors, il a pris une poignée, n'est-ce pas, qui en termes de pourcentage n'équivaut pas 0,00001%, n'est-ce pas, c'est epsilonesque comme dans. Hein? D'où le fait. Et là, si vous voulez, le prophète nous invite à réfléchir le sens des priorités, des coefficients d'importance, des subtilités. C'est vrai que les hadiths sont à l'adresse du grand nombre, mais il invite les gens dotés de hikmah d'aller plus profondément. 2 personnes. À l'un, Allah il a donné beaucoup de ressources. Il appartient à une famille prospère, héritier de Kadam et Kada, n'est-ce pas? Et un autre démuni, n'est-ce pas? Il appartient à la classe défavorisée. Il galère pour joindre les 2 bouts. Eh bien, devant Dieu, la manière de rendre justice n'est pas la même quand même. Allah a des équations différentielles très complexes pour rendre compte justement de ces subtilités. Et c'est pour ça le jugement. D'ailleurs, le jugement. Mon frère Farid. Et là, je l'invite à utiliser le même barisson pour parler de ce jugement. On a la facilité de juger les autres depuis notre chair de prospérité, machallah, et on juge les autres. Personne ne peut juger les autres. Wallahi, je suis allé chez moi, vous pouvez me le reprocher, mais c'est pas grave, je suis adulte, je sais ce que je fais. Par Allah, je suis allé, parce que les gens qui picolent chez nous, comme il n'y a pas de bar et tout ça, en Algérie, on n'a pas de bar, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, parce que les gens qui veulent picoler, ils vont choisir des lieux à l'extérieur de l'agglomération et picoler. Voilà, j'étais avec un ami, pharmacien, on voulait sortir un peu du brouhaha de la ville et je vois des petits groupes. Et j'ai compris qu'il était en train de piquer. Je lui ai dit à mon ami, il connaît chiffre aussi, pas chez moi, j'ai été imam depuis l'âge de 20 ans. Il dit, Yazid, moi j'ai envie de m'asseoir avec on dit mista, un groupe. J'ai envie. C'est à part de. Allez, tu viens. Parce que je l'ai forcé, vraiment, parce qu'il y a un peu d'ascendant moral sur lui. Ouais, je discutais avec eux et je n'ai pas osé leur parler de prière parce qu'en échangeant, j'ai vu que les gens vivaient dans une misère. On va-t-il fouiller leur foyer parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils ont des dettes, parce qu'ils n'arrivent plus à satisfaire les besoins de leur famille. Donc ils fuient le foyer depuis l'aurore jusqu'à la fin de la journée à essayer de noyer,
d'oublier, n'est-ce pas, cette démission n'est pas volontaire en fait, hein, cette misère, et la noyer dans ce verre. Parce que moi, si j'ai la possibilité oratoire, je peux faire, machallah, je peux les... Mais après, allez, je vais les soustraire de ça pour leur offrir quoi? Si j'avais des propositions n'est-ce pas, d'embauche, voilà, pour les aider, hein, à venir, à subvenir aux besoins de la famille, j'aurais fait ça avec plaisir. Le tabla, et je commence à crier comme je le faisais tout à l'heure, à faire mon prêche. Là, et non plus, je ne pouvais pas les juger. Donc, vous voyez, dans le jugement, il faut vraiment être très économe en matière de jugement, sinon s'en abstenir. Et de préférable aller aider l'autre plutôt que le juger. Voilà, cher ami, donc je n'ai pas traduit le verset tout à l'heure. Le jour où nous établirons les bascules, les balances les plus subtiles. En déformation professionnelle, j'ai dit des équations différentielles. Oui, différentielles, c'est vrai pour différencier entre les cas. Chaque cas est seul. Et il n'y a que Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui puisse dire que les ressources qui étaient disposées suffisaient pour offrir à Allah telle adoration, telle décision, tel choix. Il n'y a que Allah qui puisse faire ça. Voilà, mon frère, pour ce qui est du péché, c'est pas pour inciter, mais c'est juste pour dire que le croyant doit s'engager dans la cité. Et il ne faut pas que le péché soit un obstacle devant lui pour s'engager. Le risque nul n'existe pas. Qui s'engage, même s'il trébuche, même s'il commet le péché, il fait vite de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et il aura apporté une valeur ajoutée à la société. Mieux que de rester chez soi au fallacieux prétexte de ne pas pécher et laisser le bateau chavirer et le laisser dans son naufrage. Voilà. Il y a une hikmah, on va terminer sur ça, de Ibn Ata'illah al-Sikandari, rahmatullah alayh, un grand homme, un grand maître de spiritualité. Vous pouvez trouver ça dans le marché, les sagesses d'Ibn Ata'illah. Il y a les sentences spirituelles, les aphorismes aussi, les maximes spirituelles, donc des formules condensées, pas en poésie mais en prose, n'est-ce pas, qui condensent des hauts lieux de sainteté, n'est-ce pas, dans la spiritualité musulmane. Il dit Rubba ma'siyatin awrathat dhullan wa inkisara khayrun min ta'atin awrathat izzan wa istikbara. Il se peut qu'un péché, mais qui suscite en toi une brisure, une cassure, une indigence, ça ébrèche ton cœur, ça l'ouvre vers Allah parce que tu as péché, et donc Allah voulait te montrer ta faillibilité. Et toi, tu as appris la leçon, et le péché, ça t'a ouvert vers Allah. Toi qui faisais de l'haltérophilie spirituelle, hein, moi je fais prière, donc je suis infaillible. Eh bien, tu trébuches pour que Allah te montre que tu es faillible. C'est la grâce d'Allah qui nous fait maintenir sur le droit chemin. Et donc, ce péché qui suscite en toi ce recueillement, ce retour vers Allah, n'est-ce pas, cette prise de conscience que tu es rien sans le soutien d'Allah, mieux qu'une adoration qui suscite en toi enflement, gloire et autosuffisance, autosatisfaction. C'est moi. Le matin, je suis le premier à venir, les jeunes lundi. Je dis, regarde ces frères pécheurs comme des minuscules créatures, n'est-ce pas, de haut. Il les juge, même s'il ne le fait pas verbalement, mais on le voit dans le regard. Tu lui dis salam, tu ne dis même pas ça, tu ne mérites pas ton salam. Parce que déjà, ton look lui déplaît. Déjà, ton look, il faut que tu sois conforme à une certaine image que lui se fait, hein, du musulman. Donc, dès lors que tu sors de ce schéma, tu dis salam alaikum. Ça m'est arrivé très souvent devant la mosquée. Salam alaikum.
dirais une fourmi. tu t'auto-dénigres. tu commences à te poser des questions sur ton appartenance à l'espèce humaine. Voilà. Donc c'est une hikmah, masha'Allah, en fait. Et encore une fois, c'est pas pour nous inciter au péché, non, c'est pas vrai. C'est pour nous ramener à notre petitesse et notre besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous faisons. Allah ne rentre jamais dans un cœur bétonné, suffisant, n'est-ce pas? Ah, il rentre par des brèches. Il faut justement perméabiliser, créer cette porosité, cette indigence. Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwa al-ghani. Donc, il faut développer ce taqwa, cette indigence du cœur pour offrir dans son cœur la province la plus large pour le siège de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.